le moment où vous cessez d'avoir besoin de savoir comment tout va se passer et le moment où tout commence à se mettre en place. Bonjour, belle âme. Respirez avec moi profondément, doucement, en étant pleinement présent. Laissez l'air vous remplir, puis expirez en relâchant la tension liée au besoin de tout comprendre. Car en cet instant sacré, vous êtes exactement là où vous devez être. Parlons de quelque chose qui façonne silencieusement une grande partie de nos peurs, de notre stress, de notre résistance intérieure, l'incertitude. Nous avons été conditionnés à croire que si nous pouvons contrôler l'avenir, prédire les résultats ou planifier chaque étape, nous serons en sécurité. Nous avons soif de clarté, non pas parce qu'elle nous est toujours utile, mais parce qu'il y a longtemps, on nous a appris que l'inconnu était dangereux. Enfant, nous avons appris à scruter le monde à la recherche de signes, de schémas, de tout ce qui pourrait nous donner un sentiment de contrôle. Et aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous continuons à reproduire ce schéma, convaincus que savoir ce qui va se passer est le seul moyen d'être en paix. Mais laissez-moi vous révéler une vérité radicale. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour aller bien. En fait, la magie commence là où la certitude s'arrête. Vous avez survécu à chaque moment d'incertitude que vous avez vécu. Vous avez traversé des ruptures, des transitions, des pertes et des changements. Vous avez traversé des périodes sombres et en êtes ressorti plus sage, plus doux, plus fort. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la résilience. Il existe en vous une intelligence profonde qui sait déjà comment naviguer dans l'inconnu. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque vague, vous devez simplement vous rappeler comment flotter. Comment avoir confiance que le courant de la vie sait où il vous emmène, même lorsque vos yeux ne peuvent pas voir le rivage? Aujourd'hui, ne fuyons pas l'incertitude, acceptons-la. Prenons-la par la main, demandons-lui « Qu'as-tu à m'apprendre ?» Car l'incertitude n'est pas votre ennemi, c'est votre évolution déguisée. Et comme Louise Hay vous le rappellerait, vous n'êtes jamais vraiment seul. L'univers vous guide toujours, doucement, fidèlement, vers quelque chose de mieux que ce que votre peur peut imaginer. Alors, posez votre main sur votre cœur et dites « Je renonce à mon besoin de contrôle. Je fais confiance au déroulement des événements. Je suis en sécurité dans l'espace de l'inconnu. Oui, mon amour, vous êtes en sécurité, même ici. Surtout ici. C'est le début de votre libération. Le moment où vous cessez d'avoir besoin de toutes les réponses et le moment où vous faites place au miracle. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment l'acceptation n'est pas synonyme d'abandon, mais d'ouverture à la beauté, au flux et à la possibilité que ce qui vous attend soit plus grand que tout ce que vous avez jamais imaginé. D'ici là, respirez profondément. Vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Et l'univers, il travaille déjà en votre faveur. Alors, si nous ne craignons plus l'inconnu, que faisons-nous ensuite? Nous l'acceptons. Nous cessons d'essayer de déjouer la vie et commençons à lui faire confiance. Respirons ensemble. Inspirez profondément et expirez doucement. L'acceptation n'est pas synonyme d'abandon. Il ne s'agit pas d'abaisser vos standards ou de prétendre que tout est parfait. Non, mon âme douce, l'acceptation c'est dire oui au présent, même s'il est incomplet, même si vous ne le comprenez pas encore. Car que se passerait-il si cet instant précis, tel qu'il est, était exactement le terreau dont vous avez besoin pour faire votre prochaine percée? On nous a appris à lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais en réalité, plus nous résistons à la vie, plus elle devient douloureuse. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous nous permettons de suivre le courant au lieu de nous laisser entraîner par lui. Imaginez une rivière. Si vous vous crispez et essayez de contrôler chacun de ses méandres, vous vous épuiserez sans fin. Mais si vous faites confiance à son courant, si vous vous détendez, vous découvrirez qu'il vous emmène vers un endroit bien plus beau que vous n'auriez pu l'imaginer. L'acceptation n'est pas la fin des rêves, c'est le début de l'alignement. C'est dire « Je crois que je n'ai pas besoin de contrôler chaque détail pour que les choses se déroulent à merveille. Je lâche prise sur la pression d'obtenir des résultats
et je m'ouvre à quelque chose de mieux. Car parfois, mon cher, ce que tu penses vouloir n'est que l'ombre de ce que tu es vraiment destiné à recevoir. Lâche prise sur ta vision étroite et la vie te dévoilera une vue panoramique. Vous ne passez pas à côté de quelque chose, vous êtes guidé. Chaque retard, chaque détour, chaque question sans réponse recèle une grâce secrète. Affirmons-le ensemble. J'accepte où je suis et j'ai confiance que la vie me mène exactement là où je dois aller. Oui, c'est ça. Laissez cela s'imprégner dans votre corps. Ressentez le soulagement que procurent ces mots, la paix qui survient lorsque vous cessez de résister au moment présent. Vous n'êtes pas destiné à forcer votre chemin dans la vie, vous êtes destiné à danser avec elle. Et c'est exactement ce que vous faites en ce moment. Vous vous adoucissez, vous vous ouvrez, vous vous alignez. Dans la prochaine partie, nous retournerons à l'endroit qui vous maintient toujours stable, votre propre cœur. Ensemble, nous découvrirons comment cultiver la paix intérieure, même au milieu du chaos, afin que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'ici là, continuez à avancer, continuez à avoir confiance. Et rappelez-vous que tout se déroule selon le timing divin, même cela. Alors maintenant, vous avez commencé à lâcher prise. Vous vous adoucissez face à l'inconnu. Vous ouvrez votre cœur à ce qui est. Et dans cette ouverture, quelque chose de sacré commence à émerger. La paix intérieure. Pas celle qui dépend de circonstances parfaites. Pas celle que vous devez poursuivre ou mériter. Mais la paix qui attendait tranquillement en vous depuis toujours. Respirons maintenant. Une inspiration lente et douce. Et une expiration douce. C'est ça, la paix commence ici. Louise Hay disait toujours « Le pouvoir réside dans le moment présent ». Et elle avait raison. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui pourrait arriver, c'est dans ce moment que réside votre pouvoir. Cette respiration, cette prise de conscience, ce choix. Vous voyez ? Une grande partie de notre anxiété vient du fait que nous essayons de vivre dans le futur, de résoudre des problèmes qui ne se sont même pas encore posés. Mais la paix vit dans le présent. Lorsque vous revenez au présent, vous revenez à vous-même. L'une des choses les plus apaisantes que vous puissiez dire est simplement « Je ne sais pas, et ce n'est pas grave ». Essayez. Dites-le doucement à vous-même. « Je ne sais pas, et ce n'est pas grave ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est s'abandonner à quelque chose de plus sage. C'est une porte vers une guidance plus profonde. Lorsque vous cessez de chercher des réponses et que vous commencez à écouter, vous créez de l'espace. De l'espace pour la vérité. De l'espace pour le calme. De l'espace pour que le murmure de votre sagesse intérieure puisse s'élever. C'est ainsi que vous construisez votre ancrage intérieur. En sachant que quoi qu'il arrive, vous pouvez y faire face. Vous l'avez déjà fait, vous le referez. Et à chaque fois, vous en ressortirez plus fort, plus doux, plus entier. Affirmons-le ensemble. Je suis un endroit sûr et stable pour moi-même. La paix est mon état naturel et j'y retourne facilement. Oui, mon cher, la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose dont on se souvient. Elle est déjà vôtre. Dans la partie suivante, nous aborderons la confiance, non pas une foi aveugle, mais une confiance profonde et vivante dans le rythme de la vie. Nous explorerons comment tout ce que vous attendez est déjà en train de se réaliser au moment idéal. Mais pour l'instant, restez ici. Respirez dans ce calme. Vous êtes assez bien comme vous êtes. Vous êtes soutenu et vous êtes en sécurité. Maintenant, vous avez touché la paix. Vous avez respiré le calme qui est en vous. Et peu, être, juste peu, être. Commencez-vous à vous souvenir? Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne ratez pas votre moment. Car la vie n'est jamais en retard. Tout se déroule au moment parfait. Laissez cette vérité vous envahir. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au moment exact.
Nous vivons dans un monde qui vénère l'urgence, qui nous pousse toujours à aller plus loin, à atteindre toujours plus, qui exige toujours que nous soyons ailleurs que là où nous sommes. Mais votre âme, elle sait mieux que quiconque. Votre âme n'est jamais pressée, elle fait entièrement confiance au rythme de la vie. Louise Hay nous le rappelait souvent. L'univers vous aime et sait exactement ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qui vous appartient déjà. L'amour que vous recherchez, les opportunités dont vous rêvez, les réponses que vous attendez, ils ne vous fuient pas. Ils arrivent, tranquillement, naturellement, au moment parfait. Mais voici la clé. Vous devez rester ouvert. Vous devez rester présent et réceptif, même lorsque les choses ne semblent pas aller assez vite. C'est ce que j'appelle la patience active. Ne pas rester assis à se résigner, mais se tenir debout, prêt à agir. Faites ce que vous pouvez, tout en faisant confiance à l'univers pour faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et en cours de route, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à remarquer les petits cadeaux, les petits coups de pouce, les signes, les synchronicités, les murmures subtils qui vous disent « Vous êtes sur la bonne voie ». Lorsque vous êtes à l'écoute, vous le voyez, la gentillesse d'un inconnu, une intuition soudaine, une porte qui s'ouvre là où vous pensiez qu'il n'y avait qu'un mur. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des messages. Ils sont la preuve que la vie vous soutient, même dans les périodes calmes. Alors affirmons-le ensemble maintenant. Je fais confiance au timing de la vie. Je lâche prise sur le besoin de me précipiter. Je suis exactement là où je dois être. Sentez comme cela fait du bien. Comme c'est libérateur de ne plus porter le poids du camp. Car votre vie n'est pas une course. C'est un déploiement divin. Et votre travail n'est pas de forcer la fleur à éclore, mais d'arroser la terre, de profiter de la lumière et d'avoir confiance que la fleur s'ouvrira lorsqu'elle sera prête. Dans notre prochaine et dernière partie, nous reviendrons à l'endroit où réside le véritable pouvoir, le moment présent. Nous explorerons comment rester ancré dans le présent, où la joie est toujours au rendez-vous et où l'avenir se charge de lui-même. Mais pour l'instant, respirez cette vérité. Vous êtes pile à l'heure. Vous êtes en train de devenir. Et l'univers est déjà en route. Nous y voilà, mon cher. Nous avons marché main dans la main avec l'incertitude. Nous nous sommes adoucis pour accepter. Nous nous sommes ancrés dans la paix. Nous avons appris à faire confiance au timing sacré de la vie. Et maintenant, nous rentrons à la maison, au seul endroit où la vie se déroule vraiment, le moment présent. Maintenant, cette respiration, ce battement de cœur, ce silence, tout ce que vous recherchez, la paix, la joie, la sécurité, la clarté, tout cela se trouve ici. Pas dans un avenir lointain, pas une fois que vous aurez atteint un objectif supplémentaire, réglé un problème de plus ou guéri une blessure supplémentaire. Mais ici, dans la beauté vivante et respirante du présent. Vous voyez, l'esprit adore voyager dans le temps. Il saute dans le passé, rejoue de vieilles histoires et bondit dans l'avenir, cherchant à tout contrôler. Mais l'âme vit dans le présent. Et c'est dans le présent que réside votre pouvoir. Louise Hay nous le rappelait souvent. Le passé est révolu. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Le pouvoir réside toujours dans le moment présent. Cet instant est sacré. Cet instant suffit. Vous êtes suffisant. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous ne fuyons pas la vie, nous entrons enfin pleinement en elle. Nous commençons à remarquer les petits miracles, la chaleur du soleil sur votre peau, le rythme de votre respiration, la sensation de vos pieds sur la terre. Ce sont des choses que nous manquons souvent lorsque nous sommes perdus dans le bruit de la suite. Aujourd'hui, je vous invite donc à reprendre votre vie en main, non pas en contrôlant l'avenir, mais en choisissant de vivre pleinement le moment présent. Répétons-le ensemble. Je suis présent, je suis ancré, je suis conscient de la beauté de cet instant. Ici et maintenant, je suis en sécurité,
Je suis aimé, je suis libre. Laissez cette vérité vous envahir. Le voyage ne consiste pas à atteindre une destination parfaite. Il s'agit d'apprendre à être avec soi-même, en toute saison. De trouver la joie même lorsque le chemin n'est pas clair. D'embrasser le voyage, pas seulement l'arrivée. Car cette vie précieuse, imprévisible et sacrée, n'est pas faite pour être comprise. Elle est faite pour être ressentie. Et vous, mon amour, vous le faites à merveille. Alors, prenez une dernière grande inspiration avec moi. Sentez la vie dans votre corps. Ressentez la paix que vous avez créée. Ressentez l'amour qui vous entoure et l'amour que vous êtes. Et souvenez-vous, où que vous alliez à partir de maintenant, vous emportez cette présence avec vous, ce pouvoir, cette vérité. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes un être rayonnant qui suit son chemin au moment idéal avec un amour infini. Et il en est ainsi. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est. Et toujours, revenez au moment présent. C'est là que réside votre magie.